Toutes les louanges sont Allah tabaraka wa ta'ala, les créatures de toutes créatures. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah, l'unique sans associé. Et nous attestons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Bienvenue dans votre émission, la seconde partie de votre émission qui vous parle de la foi. Et nous avons pris l'exemple de Moussa alayhi salatu wa salam qui a demandé à Allah de lui donner 3 choses. Et dans ces 3 choses, il a demandé premièrement la patience. La seconde chose, la longévité. Et la troisième chose, le paradis. Et donc nous avons pris le premier point. La patience, l'endurance. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, cette patience-là que tu m'as demandé, il faut plutôt demander que je te mette dans un endroit sain, parmi une bonne population, parmi des gens du bien. Sinon, vous êtes un homme, quelles que soient les difficultés, les problèmes, les provocations, un jour vous allez vous exploser. Mais ceci nous amène à voir encore ce qu'Allah Ta'ala nous parle de la patience et la contribution de la patience dans l'instauration, dans la préservation de cette foi. Parce que nous parlons de la foi. Chef en islam, Allah nous a tant recommandé cette patience-là. Allahu Karim. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru was-sabiru war-rabitu. Ya salam. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous qui avez cru, vous voyez les croyants, la croyance. Aminu. Ya ayyuhalladhina amanu. Vous qui avez cru, isbiru. Soyez endurants, soyez patients. Ya salam. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala recommande aux croyants la patience, c'est une chose naturelle, c'est une chose logique, c'est une chose raisonnable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout ce que vous aimez que Allah aime. Et ce n'est pas tout ce que vous détestez qu'Allah déteste. Et donc lorsque vous cherchez une chose, vous luttez pour l'avoir, Allah dit haza haram. Comment vous allez faire? Il faut la patience. On voit un jeune, moi non, la fille là, voilà, vous rentrez dans la fornication, elle a dit, hey, voilà takrabu zina. Elle m'a échappé. Subhanallah. Allah a interdit la fornication. Mais plutôt vous voyez, non, ça, voilà, ça c'est une belle occasion pour moi. Allah dit, voilà takrab. Ne t'approche point de cette fornication. Mais pourtant vous voulez. Donc ce n'est pas tout ce que vous voulez, que vous aimez, qu'Allah aime. Et ce n'est pas tout ce que vous détestez qu'Allah déteste. De la même manière, je suis allé même très loin. Vous pouvez aimer une personne qui n'aime pas ce que vous aimez. Alors que vous voulez vivre avec elle. Il faut que vous soyez patient. C'est naturel que l'on puisse avoir cette patience. C'est une obligation. Et cela renforce ta foi. Sinon, vous risquez d'être violent. Et ceci va gâter tout. Donc, Allah Ta'ala a fait, vous avez même une femme qui est à côté de vous, vous l'aimez, mais quelquefois, il y a des nourritures que vous aimez, qu'elle autre, elle n'aime pas. Madame, on mange quoi? Je mange ceci, je mange cela. Et là, vous voyez, voilà, bon, faites, alhamdulillah, on est là. C'est la patience pour que l'harmonie puisse régner. Il faut cette patience-là. Et donc, le fait qu'Allah Ta'ala nous dise, Ya ayyuhalladhina amanu isbiru, vous qui avez cru, soyez patients, c'est une chose logique, c'est une chose normale qui renforce notre foi, qui nous permet de vivre en société. Parce que ce n'est pas tout ce que nous aimons que notre société aime, et de la même manière, ce n'est pas tout ce que nous détestons que notre société déteste. De la même manière, ce n'est pas tout ce que nous aimons qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, et ce n'est pas tout ce que nous détestons qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas qu'Allah ne veut pas. Et ce n'est pas parce que vous aimez qu'Allah doit forcément aimer ce que vous aimez. Et là, il faut vraiment cette patience-là. Et lorsque nous avons cela, cela nous aide à avoir quoi? À avoir, n'est-ce pas, cette foi.
lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, le verset que nous avons pris précédemment, on a dit, Ya ayyuhalladhi, on nous dit, Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqq. Donc déjà vous voyez, Allah qui jure par le temps que l'homme est en perdition, à l'exception de ceux qui ont cru et accomplissent les bonnes œuvres et qui se conseillent mutuellement la vérité. Et quoi? Et la patience et l'endurance. Vous voyez? Et donc, ceux qui ont cru et qui ont la patience, Allah nous dit, vous qui avez cru, Allah nous dit, soyez patients. Donc cette patience est une chose qui renforce, n'est-ce pas, notre foi. Donc lorsque nous voulons demander, nous demandons à Allah Ta'ala de nous donner la patience, il faut également prier Allah Ta'ala de nous placer ou de nous faire vivre avec les gens du bien. Parce que c'est ça qui peut renforcer notre foi, c'est ça qui peut nous assister. Ya salam. Le fait qu'Allah Ta'ala nous recommande d'avoir cette foi, qui nous recommande d'être patient, c'est parce que cette patience-là, il y a des catégories. Il y a as-sabr ala ta'atillah, c'est-à-dire la patience dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous n'êtes pas patient, si vous n'êtes pas endurant, vous ne pouvez pas, après votre service étant fatigué, on dit hayya ala salah, hayya ala al-falah. Vous êtes épuisé, vous voulez vous asseoir, on dit hayya ala salah. Hey, je suis fatigué. Mais le courage, la patience vous amène à vous élever et à faire cette prière. Allahu Karim. Et donc, dans l'adoration d'Allah Ta'ala, il faut forcément, c'est quoi? Il faut forcément la patience pour pouvoir aussi arriver. Allahu Karim. De la même manière, nous avons besoin de cette patience-là. Dans quoi? Contre le péché. Vous pouvez être dans un besoin. Mais le seul moyen qui est, c'est-à-dire le seul moyen que vous avez, c'est quoi? C'est un moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est le moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Vous êtes là, vous priez, vous faites ceci, mais le moyen que vous avez, n'est-ce pas, pour vous en sortir, c'est un moyen qu'Allah ta'ala a interdit. Est-ce que vous allez vous lancer dans cette désobéissance pour chercher votre satisfaction, ou vous allez vous patienter? Vous allez prendre votre mal en patience. Est-ce que vous allez prendre votre mal en patience? Voilà le pourquoi, lorsque vous avez la patience, ça vous aide, n'est-ce pas, à s'éloigner du péché. Parce que vous avez un besoin, mais ce qui est face devant vous, ce qui est en face de vous, pour pouvoir vous satisfaire, Allah dit non, ceci ce n'est pas permis. Et donc vous prenez votre mal en patience. Et ça, c'est la foi qui peut vous aider à arriver à cela. Également, nous avons également la patience dans les épreuves d'Allah Ta'ala. Vous êtes dans les épreuves, comme le Coran al-Karim nous a dit, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ الثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya salam ya Rabb. Ya salam ya Rabb. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, je vais vous évaluer, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, d'une chose, d'une petite chose, مِنَ الْخَوْفِ, de la peur, وَالْجُوعِ, de la faim, وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ, la diminution de vos biens, de vos richesses, وَأَنفُسِ, de votre vie, des maladies, وَالثَّمَرَاتِ, de vos biens, de vos récoltes. Mais qu'est-ce qu'il dit au finish? Elle dit وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, donne la bonne information aux patients. Donne la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Donne la bonne information. Oui, je vous informe que vous aurez le paradis, Inch'Allah. Alors, c'est Allah subhanahu wa ta'ala de préciser quels sont ces derniers-là, ces patients, ces endurants. On nous dit, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ya salam.
Ce sont eux-là, les sabrines, dont moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je te dis, ce sont ceux-là. Si quelque chose les atteint, les touche, alors qu'est-ce qu'ils disent? Nous venons de là, d'Allah, et notre retour sera vers Allah. C'est-à-dire, ils ont tout confié à Allah. Pourquoi? Parce qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, chef en islam, as-sabr, la patience fortifie, renforce al-iman, comme al-iman nous aide également à être plus patients. Et donc, lorsque nous voulons prier également, la foi, nous voulons prier, la patience, prions Allah subhanahu wa ta'ala de vivre là où cette patience ne sera pas trop banalisée. Pourquoi? Parce que la patience c'est comme de la batterie. Lorsqu'elle est trop utilisée, elle est obligée de s'user. Et lorsqu'elle est usée, elle n'est plus opérationnelle. Donc si vous vivez dans un milieu où vous êtes trop bousculé, vous n'êtes pas bien, donc vous encaissez, donc votre batterie sera déchargée et vous n'aurez plus de l'énergie pour pouvoir travailler. Et donc, prions Allah de nous donner la patience, mais prions-lui de nous mettre dans un environnement sain, serein, paisible, qui peut nous permettre de fortifier notre foi. Puisse Allah tabaraka wa ta'ala nous assister. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de nous assister, de mettre en application ce qu'il veut, puisque nous puissions l'adorer de la meilleure façon. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.